Bon Dieu bénis nous. Nous on dit bon Dieu merci de ce que nous permettre matin, nous rejoindre ensemble, en place ça pour nous dire merci. Oui, bon Dieu nous mérite gloire, nous mérite honneur, nous mérite pour nous faire louangerie, l'incomparable. Nous ne pouvons pas comparer à aucun autre être, nous ne pouvons pas comparer parce que l'incomparable. Matin à nous, il est ensemble avec nous dans Malachie chapitre 3, verset 1er à verset 3. Malachie chapitre 3, verset 1er à verset 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme l'apostasse d'un fourneau. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera leurs fils de lever. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est parole du prophète Malachie, dernier prophète dans l'Ancien Testament. Matin, nous parlons ensemble avec l'aspect du Saint-Esprit. L'aspect du Saint-Esprit ou les aspects du Saint-Esprit. Alors, dans le livre de Malachie, là nous sommes spécialement verset 2 et verset 3, le Saint-Esprit est comparé comme un feu. Alors, il compare le Saint-Esprit comme un feu. Et nous, chacun là, nous connaissons qui ça nous fait avec le feu. C'est ça? Le feu, nettoyer, le feu, purifier. Il dit, car il sera comme le feu du fondeur, comme l'apostasse de foulon. Alors, prophète Malachie comparait le Saint-Esprit avec le feu qui va venir pour détruire, qui va venir pour purifier. Même Jean, nous voyons purifier l'eau, mais pour l'eau à purifier, il passe en bas du feu. Et l'elfine purifier, il fait une belle bague, un bel bijou. Maintenant, si l'eau a été d'eau qui misère, te passé pour te arriver là, on t'a saisi. Mais pour le capable belle, il fallait que il te passé en bas le feu pour être capable de purifier. Alors, le Saint-Esprit est comparé comme un feu qui a venu dans la vie de l'homme pour être capable de détruire tout ça qui n'est pas bon dans la vie de l'homme. Également, dans Daniel chapitre 7, le verset 11, nous également, le Saint-Esprit était comparé comme un feu. Il était comparé le Saint-Esprit comme un feu dans le livre de Daniel, c'est spécialement Daniel chapitre 7, le verset 11. Et ça peut arrêter là seulement, le Saint-Esprit comme feu, également dans le livre d'Apocalypse, le livre de Jean, nous voyons le Saint-Esprit également comparé comme feu qui va tomber sur la terre dans les derniers jours, à savoir dans la 70e semaine de Daniel, côté que prophétie apocalyptique de Jean Sayo pour accomplir et nous voyons le Saint-Esprit pour venir sur la terre comme un feu, mais cette fois-ci, c'est pas un feu qui pourra purifier l'homme, mais c'est un feu qui pourra détruire tout le monde qui peut recevoir, ou bien tout le monde qui peut sauver
C'est ce feu qui pourra tomber sur eux pour détruire. Apocalypse chapitre 8, le verset 5, chapitre 8, verset 7, chapitre 9, verset 18, à tout ça, l'apôtre Jean parlait nous, le Saint-Esprit comme le feu. Également, l'aspect du Saint-Esprit. L'aspect du Saint-Esprit, le Saint-Esprit gagne deux aspects. Le Saint-Esprit gagne deux aspects. Le Saint-Esprit était considéré comme un feu qui viendrait pour détruire le péché. Pour monde qui recevoir Christ comme sauveur, comme maître, le Saint-Esprit vient dans la vie, c'est pour le capable de détruire le péché, déraciner le péché, éliminer le péché. Personne monde pas capable de vivre pour faire bon Dieu plaisir sans pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu parce que un travail Saint-Esprit c'est pour le capable de détruire, éliminer, déraciner péché dans la vie. Nous songez me dire ça dernièrement, c'est pas un monde qui juste, c'est pas un monde qui s'empêche de recevoir le Saint-Esprit comme un peu de monde pour étendre. Non. Bon Dieu, bah, Saint-Esprit à tout croyant, à tout serviteur qui recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Et raison principale qui fait bon Dieu accorder le Saint-Esprit à tout croyant, c'est parce que dans la vie croyant, il y a un bagay qui dans la vie croyant, qui habite dans la vie croyant, c'est un seul bagay, pas un seul moyen qu'à détruire, c'est pas le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, bon Dieu vient dans la vie, croyant, il prend forme le feu pour le capable de déraciner, détruire le péché qui dans la vie croyant. La venue du royaume de Dieu serait marquée par la destruction du péché. La venue du royaume de Dieu, le royaume que nous t'ai parlé hier, le royaume que Jean-Baptiste a présenté avec le peuple d'Israël, ainsi que le royaume que Jésus-Christ présenté avec le peuple d'Israël. Il dit, il a besoin de convertir, préparer pour être capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas que péché dans la vie. C'est ça de faire, c'est bon Dieu, bah, Saint-Esprit pour le capable de détruire, déraciner le péché. La venue du royaume de Dieu serait marquée par la destruction du péché. Dans le royaume millénaire, dans le royaume de Dieu, péché pas de place. Oui, péché qui te sanctifié, te purifié, te recevoir Jésus-Christ et qui t'a accepté le Saint-Esprit comme feu, qui te détruit tout péché dans la vie, yo même y a accès à la vie éternelle. Mais si on ne pas recevoir le Saint-Esprit qui vous fait travailler ça, détruire, déraciner les péchés dans la vie, eh bien, il n'y a pas bien accès avec le royaume de Dieu. Même la nation d'Israël, là où Jésus sortit, les Juifs n'ont pas prétendre qu'il y a bien accès avec le royaume de Dieu si ils n'ont pas repentir, si péché, si Saint-Esprit pas détruire péché dans la vie. La destruction du péché, premièrement, nous avons la destruction du péché. Deuxièmement, nous avons le retour à l'Éden. La destruction du péché, au diable du péché. Après ça, nous avons retourné dans Éden. Pas oublier qui s'est passé dans Éden. Justement, après, bon Dieu a fini de faire la création de l'homme. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Bon Dieu finit de créer l'homme et bon Dieu placé l'homme dans le jardin d'Éden avec pouvoir de dominer, de gouverner, mais quelque temps après la création de l'homme, l'homme a vécu bien dans le jardin d'Éden. Maintenant, il y a un drame qui était produit dans le jardin d'Éden parce que Satan, le diable, d'après le passé par le serpent, il d'après séduit Adam avec Ève. Et à partir de là, nous voyons que les hommes t'apprennent tomber dans la désobéissance. Dans le chapitre 3, Genèse chapitre 3, il parle de la chute de l'homme. Tout de suite après la création de l'homme, il parle de la chute de l'homme parce que l'homme a été tenté, l'homme a été séduit par Satan, le diable. Maintenant, puisque Satan lui-même, d'ores et déjà dans l'Éden céleste, dans la création des anges, il était péché contre bon Dieu. Eh bien, bon Dieu te poussé sur la terre, d'après Ézéchiel chapitre 28. Maintenant, elle paraît
dans Genèse chapitre 2, elle paraît dans le jardin d'Éden, là, côté Dieu te place l'homme, eh bien, nous connaissons comment que il était arrivé pour tête Ève, et là également, il était arrivé également pour tête Adam. Eh bien, les deux mondes, ça y est, que Dieu te placé dans la création de l'homme, ils ont tous tes péchés. Maintenant, nous dit que ça, bon Dieu pourra le détruire péché hein, pour que il est capable de retourner à l'Éden. Parce que juste avant le péché, les hommes étaient bien, les hommes étaient à l'aise dans le jardin d'Éden. Les hommes étaient accès seulement pour dominer, pour gouverner, pour manger ça y voulait. Pas de maladie, pas de problème, tracas, douleur, la guerre à travers le monde, dans le pays, non, guerre civile, tout ça, pas de gain dans l'Éden. Maintenant, après la destruction du péché, eh bien, les hommes pourraient retourner en Éden. C'est-à-dire, la vie Adam avec Ève de commencer à vivre juste avant le péché. Eh bien, nous pourrons revivre, vivre ça encore. Après, bon Dieu fin détruit ça le péché. OK, pour maintenant retour à l'Éden pour instaurer un royaume de justice et de paix qu'avait été annoncé par le prophète. Retour en Éden pour que bon Dieu capable d'instaurer royaume de paix, royaume de justice. Je dis à là, pas la paix, pas de justice. Et pas dans le pays, pas nous seulement, tout côté, pas la paix, pas de justice. Même là, nous entendons la cour pénale internationale, pas de justice. Bon Dieu béni nous. Mais dans le royaume de Dieu, pas de justice. Mais autant que Satan existait, pas de la paix, pas de justice, parce que Satan, c'est lui qui a fait mon abdé du monde. Mon pas voulu ouais mon. Mais puisque lui, en tant que patron du mal, tout en lui existait, pas besoin de la paix. Nous parlons la paix dans le royaume de Dieu lorsque bon, nous allons retourner dans l'Éden, côté après le millénaire. Bon Dieu pourra restaurer un royaume de justice et un royaume de paix. Esaïe dit ça dans Esaïe chapitre 11, le verset 6. Il était indispensable que le péché soit détruit. Il est indispensable pour que le péché soit capable de détruire. Car péché apporte douleur, souffrance, tracas, amertume. Pas de monde qui l'a qui aime péché. Son monde aime péché, le rail propre tête pâle. Bon Dieu béni nous. Le pour aimer péché au rail propre tête tort. Car péché c'est détruire des Dieu. Péché c'est rebeller contre bon Dieu, rebeller contre parents, rebeller contre madame, rebeller contre mari, rebeller contre moun qui a bon conseil pour placer dans bon chemin. Maintenant voilà, le rebeller contre moun qui a orienté, est-ce que c'est une bonne chose? Non. On pourra le payer conséquence dans l'avenir. C'est ça de faire. Péché lui-même, n'est pas bon. Il nous dit, il était indispensable que le péché soit détruit. C'était le rôle du Saint-Esprit ou bien c'est le rôle du Saint-Esprit. Péché pas qu'à détruire dans la vie, quel que soit mon nom, s'il n'y a pas qui ça, le Saint-Esprit. Si moun nan pa gen le Saint-Esprit, péché pas qu'à détruire dans la ville. Apprendre ça ensemble avec matin, apprendre ça avec. Pour péché détruit dans la vie, quel que soit mon nom, faut le gagner le Saint-Esprit. Parce que c'est Saint-Esprit qui a fait railler bagay qui pas bon yo. Nous capable dire Saint-Esprit a pral rassasier yo. Saint-Esprit a pral ba au goût. Saint-Esprit a pral faire un choix. Que ça fait nos besoins recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était justement venu pour détruire le péché. Alors, pour ce faire, le Saint-Esprit avait deux moyens. Pour le capable de détruire le péché en la vie, il y a deux moyens. Premièrement, la destruction du péché. La destruction du péché devait se faire par un feu qui allait consumer tout ce qui a été péché contre Dieu. Maintenant, tout ce qui a été péché contre Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, sous forme de feu, pral détruire, à savoir les pécheurs. Pécheurs qui peuvent recevoir Jésus-Christ
pour gagner la vie, péché pas recevoir le Saint-Esprit pour péché, t'es capable de pardonner, pour t'es capable de joindre ça, la purification, eh bien, il va le détruire par le feu du Saint-Esprit. Eh bien, tout ce qui est contraire de la volonté de Dieu a détruit parce que vous pas recevoir Jésus-Christ pour être capable de recevoir le Saint-Esprit pour te sauver. C'est pourquoi le Saint-Esprit était comparé avec un fleuve de feu. Le Saint-Esprit est comparé avec un fleuve de feu. Un fleuve de feu, c'est pas un petit feu seulement, c'est un champ de feu. Voilà, un champ de feu. Nous, quand on a un champ de feu, les dix feux prennent un champ. Maintenant, nous connaissons qui ça? Les dix feux prennent une forêt. Nous connaissons qui va les dégâts, ça, capable de causer. Eh bien, deuxièmement, il y a des moyens pour détruire les péchés. Il y a des moyens pour que nous soyons capables de détruire les péchés en fonction de son attitude. Chaque être humain a ses choix qui devaient être le sien devant la venue du royaume de Dieu. Ceux qui voulaient suivre la voie du Seigneur, alors allaient être plongés dans ce fleuve de feu. Monde qui veut suivre Dieu, il a plongé dans fleuve de feu ça, mais fleuve de feu ça pas là pour le détruire la vie, mais fleuve de feu ça qui représente le Saint-Esprit, il a plongé là-dedans pour le capable de détruire, déraciner tout ça qui pas bon qui pas bon dans la vie nous. D'où le mot baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez béni. Baptisé dans le Saint-Esprit, c'est rentrer dans un fleuve de feu ou capable. Les nous entrer dans le fleuve, les nous canal bien dans le bassin, dans la mer, les nous entrer, qui s'est passé? Est-ce que tout corps nous pas mouillé? Tout corps nous mouillé net, si tout corps mouillé net, c'est-à-dire, le recevoir le Saint-Esprit, eh bien, Saint-Esprit, il envahit tout corps. Pas gen parti dans le corps qui pas sain, vous comprenez? Tout sain, de bas vers le haut, du haut vers le bas, eh bien, cet esprit-là, comme, ou entre là-dedans comme un fleuve de feu, eh bien, la lave, la propre, la purifie et la mette dans condition pour que vous capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas oublier, personne ne peut pas accès avec le royaume de Dieu s'il pas recevoir le Saint-Esprit comme un fleuve de feu pour le capable sanctifier, pour le capable purifier, nettoyer et mettre en condition pour le royaume de Dieu. Ouais, d'où le mot baptisé dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit est un fleuve de feu et le fait d'être plongé dans l'esprit de Dieu après avoir été plongé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste. Après avoir été plongé dans l'eau du Jourdain, maintenant, comme disait Jean-Baptiste, il pourra le baptiser par le Saint-Esprit et par le feu. Mais mission de baptiser par le Saint-Esprit et par le feu, l'apôtre Jean dit lui-même, ça c'est pas le travail pâle, ça c'est travail monde qui a venu après là. Et monde qui a venu après là, l'apôtre Jean dit lui-même n'est pas dynasté pour le temps même maré de là ses souliers qui n'en pierre, et nous connaissons, c'était Jésus. L'apôtre Jean est présenté par les disciples comme étant l'agneau de Dieu qui va enlever, ôter le péché du monde entier. C'est Saint-Esprit que il va le bailler. Maintenant, pour les justes, plonger en sorte que le péché qui était dans le cœur de l'homme allait être détruit, allait être consumé par le feu. Par conséquent, c'est lui qui avait été baptisé dans le feu par le Saint-Esprit pourrait ensuite entrer dans le royaume messianique. Dieu béni nous. Un monde qui est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, il y aurait accès pour y entrer dans le royaume messianique, le royaume de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être baptisé par le Saint-Esprit. Il est important pour tout le monde qui veut entrer dans le royaume de Dieu pour que baptisé par le Saint-Esprit. D'où la nécessité, l'importance du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Si un monde recevoir le baptême déjà, ou peut recevoir le Saint-Esprit,
Maintenant, devoir ou c'est à côté de bon Dieu pour dire Seigneur, moi je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'ayons assemblé quelconque, une communauté, par que le Saint-Esprit qui a dirigé, eh bien, c'est problème nié. Problème. On l'église qui pas un Saint-Esprit, son problème, son tracas. Bon, yo désagréable. La vie, yo pas fait bon Dieu plaisir. Et yo ne pas voulu ouais l'autre dans la communauté, parce que c'est la chair et le sang qui a dirigé, qui a conduit. D'où nécessité pour que chaque monde recevoir le Saint-Esprit. Et chez les méchants. Par contre, les méchants allaient aussi connaître ce fleuve de feu, mais comme un fleuve du jugement. Méchants au bras connaissent ce fleuve de feu, tout comme nous-mêmes, les chrétiens, nous connaissons ce fleuve de feu qui est l'Esprit de Dieu, qui est propre nous, qui purifie nous, qui met nous en condition pour le royaume messianique, le royaume de Dieu, qui vient pour le venir. Eh bien, le méchant aussi, il pourra recevoir ce fleuve de feu, mais ce n'est pas pour la vie, c'est pour le jugement. Pour capable juger aussi, tout nous jouons ça dans le dernier livre apocalyptique de Jean, dernier livre dans la Bible là. C'est lui qui refusait de se repentir de son péché connaîtra aussi la puissance du feu de l'esprit, mais serait pour sa destruction avec le péché qui habitait en lui. Monde qui pas recevoir Jésus-Christ pour que Saint-Esprit a été lavé, propre, te purifié, eh bien, il pourra recevoir ces fleuves de feu, mais ces fleuves de feu, ni eux-mêmes, ni péché, il pourra le détruire, ça dit, il pourra le disparaître, c'est ça, la mort éternelle. La mort éternelle. La mort éternelle existait pour Silayo qui peut recevoir ce fleuve de feu, comme disait le Saint-Esprit, qui pour détruire, déraciner, enlever tout ça qui part dans la vie. Maintenant, ce fleuve de feu qu'on peut recevoir, c'est pas pour la vie, mais c'est pour détruire. Voici donc la différence. Celui qui écoute la voix de Dieu et qui abandonne son péché verra simplement le Saint-Esprit qui consumera le péché qui est en lui et qui aura la vie éternelle. Monde qui recevra Jésus-Christ, il pourra le Saint-Esprit dans la vie, qui pourra consumer tout péché qui est dans la vie, et maintenant qui prépare pour gagner la vie éternelle, la vie éternelle. C'est le premier aspect, cet esprit dans la vie, les croyants. Deuxièmement, tandis que c'est lui qui demeure avec son péché. Nous comprenons? C'est lui qui demeure, c'est lui qui vit dans le péché. Mon qui apprécie le péché. Nous connaissons ça, mon qui a péché à tête. Nous comprenons? Mon qui a le péché à zan yo. Nous comprenons? Eh bien, qui ça te prend le passé, mon ça yo? Oui, il dit, tandis que c'est lui qui demeure avec son péché, comme pécheur, sera consumé avec son péché. Il va consumer ensemble avec péché et aura la mort éternelle. Je dis, on a un monde qui pas besoin de venir cacher quoi dans l'église. Mon Dieu béni, non. L'église, ça nous est le cas côté l'église là. Il rempli avec nous. Mais là, nous regardons le comportement de ces gens. Nous disons, est-ce que moun sa y attend? Est-ce que moun sa y a rendez-vous? Est-ce que vous avez rendez-vous? Regardez le comportement, regardez ça fait. Même j'aime taper dans prédicateur qui dit, ou dans l'église, ou attendre le son de la trompette, ou marier lovely, ou divorcer lovely, ou coucher lovely, ou voler lovely, ou jouer lovely, ou faire sauver, hein? Ou faire colère, j'en voulais, ou pas respecter personne, et vous prétendre que vous avez la vie éternelle? Prédicateur allait un peu plus loin, il dit, ou mettez faux chevaux dans les oreilles, dans la tête ou disant, zon ou menon gueule, chien ou dans pied, ou gen faux dada, ou habillé j'en vle, et vous venez à l'église là, vous supportez. Bon Dieu béni nous. Pasteur supportez, docteur supportez, parce que vous avez dîme, vous avez offrande, vous avez pasteur cadeau, vous prendre sur mon église là. Non, non.
pas jamais penser ou avoir la vie éternelle. Parce que derrière ou même, vous avez une direction, orientation, à faire tant de leçons de la trompette qui va venir au dernier jour. Bagay ça pas pour vous. Parce que c'est vous, êtes dans l'église là, vous êtes dans l'assemblée là, ou là tout. Mais la vie où t'as mené, pas fait bon Dieu plaisir. Si vous êtes dans l'église là, tout ça bon Dieu dit ou pas faire, c'est lui ou à faire. Même les dirigeants de l'église, la responsable de l'église, là, ils encouragent la donne, eh bien, on ne connaît pas que la vie éternelle. Parce que, ou la vie que vous menez, ou pas mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. Puisque vous pas mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, eh bien, ou pas un visa pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi le message de Jean-Baptiste était essentiellement un message de la repentance. Il faut repentir pour avoir la vie éternelle. Bon Dieu béni nous. Pas parce qu'on pasteur, pas parce qu'on docteur, pas parce qu'on c'est diacre ou c'est bishop pour nous autour la vie éternelle. Non. La vie ou mener, c'est lui qui a décidé est-ce qu'on a la vie éternelle. Si vie ou mener, elle va faire bon de plaisir, pas prétendre que vous avez la vie éternelle. Pas prétendre que vous avez la vie pour, pour, pour la vie éternelle, nos bagages qu'on besoin de faire. Pas ça? Faut que la vie va mener, repentir. C'est ça fait les Juifs qui pensaient que eux-mêmes, c'est-à-dire les enseignants qui pensaient que c'est fils de Dieu, vous comprenez, c'est enfant de la lumière, ils dit qu'ils ont la vie éternelle. Non, Jean-Baptiste dit non. Pas prétendre que nous avons la vie éternelle. Son seule façon pour nous avoir la vie éternelle, c'est pour le repentir. Quel que soit, il y a trois courants religieux dans le judaïsme. Nous jouons les sadducéens, nous jouons les pharisiens, après ça, nous jouons les enseignants. Jean-Baptiste dit non. Courant religieux, ça, yo, pas qu'à faire nous gagner la vie éternelle. Non, seul bagage qui vous fait nous gagner la vie éternelle, il faut nous repentir. C'est la repentance qui donne accès à tout le monde pour que soient capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. Et la repentance, nous accès pour que nous capables d'un visa pour le royaume de Dieu. Le message de la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Se repentir, c'est séparer de son péché. Se repentir, c'est se détourner de son péché. C'est la condition essentielle pour s'échapper à ce fait du jugement de Dieu. Repentir, c'est justement de se séparer du péché. Alors, on dit bon Dieu merci. Nous étions là pour matin. Nous souhaitons que nous attendre par le bon Dieu et mettez en application. On connaît sur notre vrai chemin, c'est l'oreille péché. Mais si on remet, fait bagay qui mal, bagay que la Bible ne pas fait, royaume messianique qui viendra, n'est pas pour. Seigneur, nous remercions, nous bonne gloire. Nous bas honneur, louange, adoration pour même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci pour amis qui attendent nous un peu partout. Matin, nous remettons dans des plans, permettre que grâce et bénédiction capable de couvrir, Seigneur. Permettre que les yeux soient capables d'ouvrir, Seigneur, puis comprendre message, parole. Ce fleuve de feu, Seigneur, qui viendra pour détruire les hommes. Mais juste avant, tu as la possibilité, Seigneur, par moyen Saint-Esprit, puis tu plongé dans le fleuve ça, pour être capable de déraciner, détruire, enlever tout ça qui n'est pas bon dans la vie, puis être capable de la vie éternelle. C'est permettre que les amis, petits garçons, petites filles, captent de nous, et qui là avec nous, Seigneur, capable de repentir sincèrement, Seigneur, abandonner complètement tout ça qui est contraire avec volonté absolue pour que vous capable de la vie. Nous bénissons et nous demandons grâce à vous, Papi, dans le nom de Jésus. Amen.